Coucou tout le monde. Alors, je vais faire un petit... Enfin, c'est pas un tuto, c'est plus sympa à carte. Enfin, ça peut donner des idées. D'une carte masculine. Parce que je pense qu'on a toutes le même problème. Quand on doit faire une carte pour un homme, on coince un petit peu. C'est vrai que pour une femme, il y a plein de thèmes différents. On va partir dans les fleurs, dans les couleurs. C'est vrai que un homme... Alors, les hommes aussi, hein, sans catégoriser... peuvent aimer les fleurs, etc. Mais c'est vrai que, par exemple, pour un homme dont vous ne connaissez pas les passions, par exemple, quelquefois c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de trouver un thème sur sa carte qui passe bien, quoi. Donc, quand on ne sait pas trop, le mieux c'est de rester dans quelque chose d'un peu neutre. Pour les femmes aussi, d'ailleurs. Quelquefois, quand on ne connaît pas, par exemple, je sais pas, quand on connaît pas bien même une femme, lui mettre du rose, c'est peut-être pas forcément le plus approprié, sauf si on sait qu'elle aime le rose. Vous voyez ce que je veux dire? On peut partir sur des tons beaucoup plus neutres et plus... Enfin, voilà. Après, c'est une question de connaissance des gens aussi. Hein. Quand on offre une carte, soit on l'offre à quelqu'un qu'on connaît bien, et là on part forcément dans un thème qu'on sait que la personne va aimer. Et si on ne sait pas, vaut mieux rester un petit peu plus soft pour que ça passe un peu partout. Le but étant de faire plaisir quand on offre une carte. Hein, c'est la base. Donc, moi, quand je veux faire une carte masculine, la dernière fois, j'en avais fait une pour mon meilleur ami, là, avec une voiture. Ça faisait une carte à tirette. Je ne peux pas vous la montrer, je ne l'ai plus forcément. Je l'avais partagée sur ma page. Hein. Et elle avait eu beaucoup de succès, d'ailleurs. Donc, voilà. Mais là, parce que je sais qu'il aime les voitures, c'était un bleu foncé parce que je sais qu'il aime le bleu, donc voilà. Mais quand on connaît pas forcément, pas évident. Donc moi je vais partir sur une base neutre, un petit peu, donc dans des tons de gris. Alors j'ai sélectionné déjà des papiers. Je vais partir sur un gris, alors vous allez peut-être pas bien vous rendre compte, c'est un gris clair, qui vient de ces blocs-là, de chez Action. J'ai pris aussi 2 papiers imprimés qui viennent, eux, de ce bloc-là, de chez Action aussi. Alors, comme l'indique son nom, classique basique, voilà, du noir, du gris, un peu de beige là. C'est neutre, ça passe bien. Ça le fait assez, je trouve. Donc, je vais tenter de faire une carte masculine avec ça. Je démarre avec une base de cartes que j'ai déjà faite. Hein. Voilà, base de cartes classique. 10,5 sur 29,7. Je fais un pli à 14,85. Voilà. Donc moi, je veux la mettre en chevalet. Vous pouvez la mettre comme ça. Si vous voulez qu'elle s'ouvre dans l'autre sens, il faut plier votre A4 dans l'autre sens. Voilà. Donc, base de cartes. Je vais utiliser le papier gris. Alors, ils sont texturés. Je ne sais pas si j'ai réussi à montrer. Si, vous voyez là. Un peu texturé. Il est sympa ce papier, je trouve. Alors, ma base fait 10,5. Donc, je vais enlever 5 mm. Alors, ma lame commence à... Ouais, c'est même pas qu'elle commence, c'est qu'elle est vraiment bien... Et ces papiers-là, c'est filoche beaucoup, je trouve. Bon, je sais pas, je vais couper... Alors, 14,85 moins 5 mm, ça fait 14,35. Il faut que je rachète des lames. Je fasse une petite commande. Alors, moi, je vais forcément racheter les lames de Massico Stampin' Up parce que j'ai le Massico Stampin' Up. Voilà. Hein. Alors, effectivement, elles sont un peu plus chères. Mais sachant,
Je pense que vous voyez bien, pour celles qui me suivent sur les réseaux, et pas uniquement sur YouTube, je coupe énormément de papier. Énormément, je coupe du papier assez épais. Et là, avec un lot de 4 lames à 14,50 €, j'ai fait plus d'1 an. Voilà, donc bon. Je pense que c'est assez raisonnable, hein. Donc, pas de problème avec ça. Je recommanderais là. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. C'est pas du forcing. Je le répète, je ne suis plus des mots. Je n'ai rien à gagner à vous dire ça. Voilà. Donc ça, c'est mon petit fond que je vais mettre là. Ok. Et je vais faire 2 bandes. Une avec celui-là. Ça fait un peu mal aux yeux, hein, le motif. C'est des petits tirés là. Je vois qu'à la caméra, ça... Ouh. Alors, donc ça fait 10. Alors, je vais en faire une plus large que l'autre. Je crois que je vais faire la noire plus large que la rayée. Donc, je vais faire 10. Donc, déjà, il faudra que ça fasse 9,5 pour qu'il y ait toujours ce petit encadrement de 5 mm autour. Donc, 9,5. Je vais faire, allez, 6,5. Ouais, allez, hop. Celle-ci, je vais la faire à 6,5. Ah, vous voyez déjà, ce papier-là, même si ma lame est un peu émoussée, il s'effiloche moins déjà. Donc, je pense que le papier s'effiloche aussi beaucoup. Mais bon, ma lame est fichue. Donc, la hauteur. J'ai fait 14,35, moins 5 mm, 13,85. Hop. Et donc, je viendrai la mettre ici. Et je vais faire une petite bande, hop, de 3 cm. Vous allez me dire, je coupe un papier complet. Bon, ça, j'ai pas de chute. Alors, voilà. J'aurais pu chercher dans les chutes. Mais j'avouerai que maintenant, quand j'ai envie quand j'ai envie de faire un projet, je taille dans les papiers. Avant, je n'osais pas. J'avais toujours... enfin, dans les papiers que j'aimais bien, j'avais pas forcément envie de tailler dedans, etc. Mais bon, je vous dirais, on achète du matériel pour l'utiliser, quoi. Et votre papier, il est aussi beau sur une belle créa que sur une étagère dans son bloc. Donc, voilà. J'ai eu cette période-là, hein, où j'ai acheté des blocs de papier que je trouvais superbes. Et en fait, je m'en servais jamais. J'en ai encore, hein, là. Dans mon étagère, faut que je regarde. J'ai encore des papiers que je trouve super beaux et que je n'ai jamais utilisés parce que justement, je me dis, bah, un jour, ils vont y passer, quoi. Obligé. Faut que je les utilise. Ils sont là pour ça. Voilà. Là, vous voyez à quoi je veux arriver. Je vais peut-être zoomer. Vous allez peut-être mieux voir. Voilà. Voilà. Alors, on va déjà coller ça, hein, comme ça, ce sera fait. Hop, ma colle. Alors, pour faire des économies de papier, là, c'est parce que je vais travailler avec deux bandes et que ce serait peut-être un petit peu embêtant. Mais sinon, habituellement, quand je recolle, quand je veux juste avoir un liseré autour, au final, le panneau décoratif, enfin le panneau de fond comme ça, bah moi je découpe l'intérieur, je fais un cadre dedans. Et je récupère le morceau. Je fais des découpes. Je fais des découpes ou je fais une étiquette. Ou... Bon là, mes deux morceaux étant séparés, j'ai peur que dans le milieu, ça se voit un peu.
Mais sinon, moi je fais ça maintenant. Oh, quoi que ça se verrait pas parce que je vais peut-être rajouter une bande au-dessus. Allez, hop. Économie de papier. Je vais dézoomer. Oh, pardon. Vous filez le mal de mer. Donc en fait, vous pouvez le faire, vous n'êtes pas obligé de le faire au massicot, vous pouvez le faire au cutter, ou alors vous tracez et vous faites un petit repère au cutter et après vous passez votre lame de ciseau. Hein. Voilà, donc moi je fais 1,5. Je fais des bords de 1,5. Alors, bon, après c'est pas au millimètre. Hein. Voilà, je vais jusqu'à à peu près 1,5 là. Vous pouvez faire 2, vous pouvez faire autant que vous voulez, hein, ça n'a pas d'importance. C'est juste pour dire d'avoir un cadre et de gaspiller moins de papier. Hop. Et du coup, vous récupérez l'intérieur. Moi, je fais ça très souvent. Quelquefois, j'y pense pas. J'y pense quand j'ai collé. Il est trop tard, mais... Parce qu'au final, quand c'est en dessous de votre déco au-dessus, bah... c'est gaspillé, quoi. Ce beau morceau, regardez. Qu'on verra pas du tout en dessous. Hop là. Alors... Bon, du coup, pour le collage, ça va être moins évident. Non, ça va le faire. Non, ça va le faire. Allez, hop. Donc, du coup, sur celui-là, je vais mettre de la colle. Bah, du coup, sur 3 côtés, parce que j'ai vidé dans le milieu. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Je vais venir mettre de la colle ici sur le tour. Et je vais venir placer mon panneau. Voilà. Je vais me dépêcher de mettre celui-ci dans l'autre sens. Donc, hop. C'est pour éviter de mettre de la colle partout. Hein. Si j'en mets dans le milieu, c'est pas grave, mais je vais mettre de la colle partout. Hop, et voilà. Et je me dépêche pour pouvoir ajuster ici sur le côté. Est-ce que je vais y arriver? Oui, je pense que c'est bon. Hop là. Ah, voilà. Ah mince. Je suis trop violente. Voilà, voilà. Ah bah non, finalement, ça se voit pas. Vous voyez? Voilà. Bon, là, forcément, ça baille, parce que c'est pas encore collé sur la base de carte. Mais après, ça se verra plus du tout. Derrière, vous avez ça. Et ce grand morceau-là, bah, il aurait été caché, il aurait servi à rien du tout. Voilà. Enfin, je pense que vous avez compris le principe. Hein. Voilà. Bon, je pense que je vous apprends rien, mais quelquefois, on n'y pense pas. Alors, on va me dire, bon, le morceau est pas si grand que ça, mais quelquefois, pour faire la découpe qui va sur la carte, bah, plutôt que de rentamer un morceau, voilà, vous prenez sur ce morceau-là. Ça vous fait quand même une petite économie. Et là, effectivement, tout sera collé. Ni vu ni connu. Je sais pas si je l'avais déjà dit hein, que je faisais ça. Mais voilà. Pour celles qui n'y pensent pas. Ou quelquefois on prend un papier, mais par exemple on est limité, on a juste un morceau. Bah, hop, quelquefois ça permet du coup de finir sa carte avec juste le morceau qu'on a. Voilà. Alors, j'ai envie de mettre une bande ici, vous savez, entre les deux. Pas épaisse. Je vais faire... Attendez. Ah bah, il y a une chute, là. Hop. Ah bah, elle doit faire 14 et des brouettes.
Hop. Ouais, elle fait même plus, elle fait 15,5. Mon massicot est à l'envers. Alors, je mesure en bas parce que du coup, sinon, je vois pas bien. Ah bah non, je peux pas. Le 14, il est... je vais y arriver, je vais y arriver. Combien j'ai dit que ça faisait 14,35 de haut. J'essaie d'aller doucement, mais regardez, ça c'est filoche. Alors, j'ai dit que j'allais faire une petite bande. Je sais pas, 1 cm, 1 cm et demi. Je vais essayer 1,5. Oh là là, c'est plein de touches. Alors, quand j'ai des papiers qui sont effilochés comme ça, je prends mon ciseau et je viens sur la bordure, je viens couper les petites moumoutes que ça fait. Et hop. Et généralement, ni vu ni connu, ça enlève le petit problème. Hop. Voilà, voilà. Donc, je pensais mettre ça ici. Ah non, je l'ai fait trop longue. Ça mesure combien ça? Ah non, c'est 13,85. Oh, ça me gêne pas si ça revient sur le bord. Non, moi ça me gêne pas. Ouais, allez, hop. Voilà. Je vais la coller tout de suite. Hop. Donc là, vous la centrez comme vous voulez. Il faut juste qu'elle soit bien droite. Voilà. Je vais choisir un feuillage. Celui-là, il est bien. Il est basique. Il est pas mal, lui. Est-ce que j'en prends un deuxième? Peut-être prendre celle-ci. Allez, on va voir. Hop, allez, je prends ces deux-là. Je sais pas ce que c'est ça. Ah, je perds mes cheveux. Hop. Donc, je vais faire des découpes et je vais faire une petite étiquette. Donc, mes découpes, je vais les glisser sous l'étiquette. Alors, l'étiquette, je vais la faire avec toute simple, rectangulaire, pas de chichi. Je vais aller chercher un tampon, je sais pas, je vais faire un joyeux anniversaire. Hein. C'est l'occasion la plus... On va dire que c'est l'occasion pour laquelle on offre le plus vite une carte, en fait. Alors, où est-elle? Où est-elle? Je vais prendre celle-ci. Allez, j'aime bien. Alors, j'ai ce set de chez Stampin' Up. C'est un ancien, hein, ça. Je l'ai eu d'occasion sur Vinted, avant d'être démo encore. Hop. Il y a un petit joyeux anniversaire bien sympa. Hop, bloc acrylique. Alors, donc je disais, est-ce que... oui, c'est parfait. Je vais pouvoir faire un encadrement blanc un petit peu plus petit. Donc, tac, 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 mon massicot.
je vais faire une bande de... Ouais. Mon étiquette grise, elle va faire 2,5 par la largeur lot, je ne sais pas combien ça fait. 7 cm à peu près. Et donc, je vais faire une petite bande blanche de 2 cm sur 6,5. Toujours avec mon petit bord tout le tour. Hop. Je vais enlever des petites... Oups. Ah, j'étais un peu... C'est pas grave. Voilà. J'ai mis ma petite étiquette grise, elle est là. Je fais la même chose. 21 minutes. J'essaie de me dépêcher. Ça va faire beaucoup. Donc, voilà, hein, vous aurez compris. Je veux juste mater mon étiquette blanche sur mon étiquette grise. Voilà. Je vais faire mon tamponnage. Alors, j'ai un grille quelque part. Voilà. Toujours Stampin' Up. Gris granit. J'encre mon tampon. J'essaie de centrer à peu près. Mon tamponnage. Voilà. J'aime bien la typo de ce tampon. Je viens coller ma petite étiquette sur son contour gris. Vous voyez, tout simple, pas de chichi. Étiquette basique. J'essaie de bien la centrer. Voilà, voilà. Ça prend forme. Et je vais faire, hors caméra hein, pour gagner du temps, des découpes de feuillage pour mettre sous mon étiquette. Je fais ça, je reviens. Voilà, j'ai fait mes 2 découpes. Et maintenant, je vais voir comment je les mets. Alors, est-ce que je la garde en entier, celle-ci? Et je la fais dépasser. Alors, j'en ai fait une blanche et une grise. Est-ce que je laisse le petit bout dépasser là? Non, je crois que je vais la recouper. Hop. Voilà. Alors, je vais la mettre en 3D, hein, ma petite étiquette. Voilà, c'est pas mal ça. Allez. Je vais d'abord mettre mon 3D sous mon étiquette. Ça fera un peu de volume. Est-ce que je vais pas essayer de coller mes découpes dessus? Alors, est-ce que vous voyez ce que je fais? Voilà. Donc je décolle hein, sur la mousse double face. Voilà. Ouais, c'est bien ça. Hop. Je remets un petit peu de colle sur mon double face et aussi sur mes découpes. Ah! J'ai un cheveu pris dedans.
Et je viens placer... Alors, je fais quoi? Je la centre ou je reste plus... Tout est excentré dans cette carte. Allez, hop. Voilà. Bah, écoutez, moi je la trouve sympa. Alors elle est simple, c'est rapide à faire. Hein. Et je trouve que bah c'est pas mal, ça reste chic. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz dans les commentaires. Donc, la petite carte chevalet. Voilà. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour cette carte parce que je la trouve bien comme ça. Ouais, non, je rajoute rien. Voilà, je ne touche plus à rien. Donc, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker. Vous pouvez la partager. Vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi me donner, me demander hein, si vous avez des idées de tutoriels que vous aimeriez avoir. Hein. N'hésitez pas à m'inspirer des idées de tutos. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait en n'oubliant pas de cocher la petite cloche pour ne pas louper de notifications. Et puis bah sur ce, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Salut!